De retour sur la chaîne Laurent Matisse, chers abonnés, amis de la diaspora, après un bref moment, nous voilà avec notre activiste redoutable, M. Lufolo-Nkandi, pour débattre des questions du quotidien mondial que national au Congo-Brazzaville. Bonsoir, M. Lufolo-Nkandi. Bonsoir, M. Laurent Matisse. Alors, M. Lufolo-Nkandi, nous débuterons notre discussion par une page internationale, précisément s'agissant des Gilets jaunes, un mouvement qui a sévi en France où nous vivons, vous et moi, vous savez ce qui s'est passé. Alors, quant à vous, que pourrions-on retenir de ce mouvement, M. Lufolo-Nkandi? Bonjour, M. Laurent Matisse. Excusez-moi, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, rendre hommage à une figure emblématique de notre démocratie morte prématurément, M. Alexis Ngabou. Je m'incline. Paix à son âme. Maintenant, pour répondre à votre question sur les Gilets jaunes. Vous savez, M. Laurent Matisse, il s'agit seulement d'une détermination d'un peuple. Ce que le peuple veut, il l'obtient. Donc voilà pourquoi je dis. Quelle est la différence? La différence réside seulement dans la couleur de la peau. Mais sinon, s'il faut bien voir, nous avons été tous dans les mêmes écoles. Le même sang qui circule chez un blanc, c'est le même sang qui circule chez le noir. Donc la détermination d'un peuple fait qu'il puisse obtenir ce qu'il veut. Évidemment, ici en France, il s'agit de la démocratie. Au Congo-Brazzaville, il s'agit de la dictature, de la tyrannie. Mais on a aussi nos moyens pour faire tomber cette tyrannie. Merci, M. Lufolo-Nkandi. Alors, nous allons emboîter, chers abonnés, un pas vers voilà, ce débat, cette question de démocratie ou dictature. M. Lufolo-Nkandi, ce n'est pas le même acabit quand vous parlez de... Il ne peut pas y avoir un mouvement pareil que ce qui s'est passé en France, quand même, le Congo-Brazzaville comparé à la France. Oui, ce n'est pas le même acabit parce que ici, c'est un pays où règne la démocratie et au Congo-Brazzaville, c'est la dictature. Mais nous avons aussi nos possibilités, nous aurons des moyens à mettre en place pour mettre fin à la dictature de Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas parce qu'il y a une grande différence entre le Congo-Brazzaville et la France, mais les moyens existent pour faire chuter ce tyran. Merci, M. Lufolo-Nkandi. M. Lufolo-Nkandi, officieusement, une rumeur circule sur un dialogue entre la diaspora congolaise et le pouvoir en place à Brazzaville. Et M. Lufolo-Nkandi, si cela venait à être confirmé, parce que jusque-là, ce n'est qu'une rumeur, feriez-vous partie de la discussion, M. Lufolo-Nkandi? Vous parlez, M. Laurent Matisse, merci. Vous parlez de la discussion, les autres emploient le terme dialogue, mais je dirais oui. Mais moi je dirais, quand je dis oui, je dirais conférence nationale souveraine. Mais moi, M. Laurent Matisse, Oui, M. qui suis-je pour aller parler, pour aller dialoguer, pour aller discuter, comme vous dites, M. Laurent Matisse, à la place de Jean-Marie Moukoko, à la place de Kombi Salissa, à la place de tous les Congolais à Brazzaville, dans toute la République du Congo, les Congolais qui ne sont pas payés, les retraités, les fonctionnaires, les gens qui ont été écartés du pouvoir. Moi, Lufolo-Nkandi, qui suis-je? Je ne suis qu'un porte-étendard qui bénéficie d'une liberté d'expression. Vous comprenez, M. Laurent Matisse? Très bien. Alors que les grands acteurs, ils sont là incarcérés. Et d'après mes enquêtes, il y aurait même des femmes à la sécurité d'État, à la maison d'arrêt qui sont incarcérées et qui sont violées nuit et jour. Alors moi, Lufolo-Nkandi, je veux me permettre d'accepter d'aller faire ce dialogue alors que les vrais acteurs, ils sont là-bas. C'est ignominieux. Je ne sais pas comment les gens peuvent accepter ce genre de dialogue. Et vu ce qui s'est passé à Brazzaville,
les guerres, quand je dis les guerres au pluriel, parce que je commence d'abord en 1998 et 2016, il y a eu des morts, il y a eu des tueries, il y a eu des viols, il y a eu génocide. Et vous, je parle des gens qui ont accepté le dialogue. Que ces gens-là puissent accepter le dialogue. Et Sassou Nguesso, président de la République, il est au perchoir, il vous regarde et il donne des instructions. Donc il est là jusqu'en 2021. Non, monsieur Laurent Matisse, ce sont des cafards. Je le regarde droit dans les yeux, qu'il me regarde aussi. Celui ou celle qui accepte d'aller dialoguer avec Denis Sassou Nguesso, je dis, c'est un cafard, à commencer de Makomé, les Méry Martin, et tous ceux qui ont accepté d'accepter ce dialogue, ce sont des cafards. Ils ne sont pas d'accord qu'ils viennent me voir, je les emmerde et je leur pisse dessus, parce qu'on ne peut pas comprendre. Vos parents sont violés, tués, écrasés par Sassou Nguesso. Non seulement du pôle, mais quand Sassou prenait la décision d'envoyer les militaires dans le pôle, et que dans le pôle, celui qui était là-bas savait qu'on m'envoie des militaires, ces militaires-là doivent mourir, je dois les tuer. Et celui qui était dans la forêt, quand on envoyait des militaires, lui aussi se disait, bon, mais cette fois-ci, c'est les ninjas qui doivent être tués. Il envoyait les ninjas dans des endroits et les militaires partaient, exterminés, partaient tuer ces gens-là. Donc une guerre permanente pour que Sassou reste au pouvoir, qu'on puisse dire que non, il n'y a pas la paix au Congo, il faudra que Sassou soit toujours là pour stabiliser le pays. Voilà les guerres qui se sont succédées et les gens se permettent aujourd'hui d'accepter le dialogue, être devant Sassou. Pour parler de quoi? Pour parler de quoi, monsieur Laurent Matisse? Mais il n'a qu'à ressusciter tous ceux qui sont morts. Après, il pourra parler de dialogue. Il tue, il viole, il génocide, et on se retrouve encore, et ainsi de suite. Et ça sera la même chose jusqu'à 2021. Non, moi je dis non. Le dialogue, comme il le dit, c'est pas mal. Mais moi j'appellerais ça la conférence nationale souveraine. Chacun peut, parce que je ne peux pas comprendre que y a des gens de la diaspora qui demandent le départ de Sassou. Donc là j'attire l'attention du peuple congolais. Partout ils sont, à Brazzaville, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et dans tous les pays de l'Europe. Qu'ils écoutent bien les intervenants de la diaspora. Ils disent que Sassou doit partir. Il faut qu'il parte. On ne veut plus de Sassou. Et si aujourd'hui Sassou mourait, est-ce que vous avez prévu ce qui va se passer à Brazzaville? Il dit seulement que Sassou doit partir. Mais il propose quoi? Certains aussi ont bouffé de l'argent pour nous faire passer le temps pour autre chose. Eh oui, monsieur Laurent Matisse. Je vous suis très bien. Là, vraiment, moi, je suis en contact avec des Congolais ici. J'ai même aidé des Congolais qui se sont rendus à Brazzaville, dans des zones qui sont dirigées, qui sont commandées par les petits frères, les cousins de Tantoumi, vers Missafou. J'ai aidé un garçon qui est parti, je ne voudrais pas citer les noms de ces villages, mais je dis vers Missafou parce qu'on risque de les repérer. Les autres sont revenus. Et puis d'autres qui sont partis dans la zone de Mabaya Poti, Manyuki, Mvwanga, Mbuku. Dans cette zone-là, je vous dis qu'il y a maintenant l'amitié entre les ninjas, ou ce qu'ils appellent les Nchilulu, et les Cobras. Ils sont devenus des amis. Il y a même des familles, des filles, des hommes et des femmes qui ne reviennent plus le soir au village, qui préfèrent rester dans la forêt ou dans les champs. Parce qu'ils viennent dans les villages, on les viole. Ils repartent dans les champs, on les cherche, on les viole. Il y a maintenant cette amitié
entre Ninja et Cobra. C'est ce qui devient dangereux. Et je continue à dire que c'est le plan Mouebara qui continue. Parce que aucun opposant à Brazzaville ne parle plus des négociations, ne parle plus de la sortie des militaires qui doivent quitter la zone de Poule. Rien. Tout se passe comme si il ne se passait rien alors que les gens, moi les gens que j'ai envoyés là-bas, qui sont partis là-bas pour enquêter, les gens continuent à mourir, monsieur Loromatis, par manque de médicaments, par famine, partout. Les gens continuent à mourir. Et ceux qui disent, comme les Ntoumi et les autres, que c'est la négociation, que bientôt c'est le dialogue, moi je dis non, c'est le plan Mouebara qui continue. Et Ntoumi, avec ces gens là-bas, dans la forêt, il est toujours aux aguets, il est toujours prêt à déclencher son briquet parce que Sassou Ntoumi est le briquet, pour ne pas dire la boîte de l'allumette de Denis Sassou Nguesso dans le pool. Dès que ça bouge à Brazzaville, il demande à Ntoumi de déclencher ou de mettre le feu. Vous comprenez, monsieur Loromatis? Très bien, monsieur. Nous allons continuer sur cette question parce que jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore compris. Merci. Alors, monsieur le Folankandi, si je puis d'ores et déjà comprendre, vous n'êtes pas pour un dialogue entre le gouvernement congolais et la diaspora de France. Je ne suis pas d'accord. Pour quelle raison, monsieur le Folankandi? Et pourtant, c'est une bonne chose. Le pays est en crise. Il faudra un dialogue, il faudra trouver une porte de sortie, aller sur de nouvelles bases, monsieur le Folankandi. C'est une bonne chose quand même, ce dialogue. Mais, monsieur Loromatis, ceux qui ont accepté le dialogue, qui veulent aller faire le dialogue à Brazzaville, est-ce qu'ils connaissent les difficultés que le peuple congolais est en train d'endurer sur place? Non. Ils veulent seulement aller à Brazzaville dialoguer pour leur poste, pour leur bien-être. C'est tout. Ils ne voient pas le peuple congolais. Ils veulent les postes de ministre tout de suite que Sassou est là. Donc, monsieur Loromatis, je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas qui a accepté d'aller faire le dialogue à Brazzaville. Alors, nommément, on peut les citer sur les réseaux sociaux. Il a été cité de Diaf Lekweta Diafouka, Marcel Makomé, pas mal de têtes, juste les deux que je puis retenir, monsieur Folankandi. Donc, moi, les noms que vous venez entendre cités par monsieur Loromatis, je vous demande, dès que vous voyez ces personnes-là à Brazzaville, il faut les lapider. Ce sont des fous. Ce sont des cafards, ils parlent, ils veulent venir dialoguer en leur nom, pas au nom du peuple congolais. Il faut leur balancer des cailloux, ils ne méritent pas vivre, c'est des gens qui ont faim. C'est moi, le Folankandi, qui vous parle. Même moi, je ne peux pas me permettre de venir dialoguer. Avec qui? Dialoguer pour obtenir quoi? Dialoguer avec qui? Je vous le dis, c'est le peuple congolais qui doit se mettre debout. C'est toutes les personnes emprisonnées. Moukoko, Okombi Salissa, toutes les femmes qui sont incarcérées et tous les autres opposants, c'est à eux de faire le dialogue. Mais attention, il ne faut pas oublier quand les gens parlent ici en France des opposants, des trucs comme ça. Mais attention, aux États-Unis, il y a des opposants qui veulent se rendre à Brazzaville, au Canada, en Angleterre et dans tous les pays européens. Ils veulent aller assister à ce dialogue. Mais ce n'est pas ce dialogue que veulent les Kouéta, ou je ne sais pas, je ne voudrais plus entendre parler, monsieur Loromatis, c'est pour la dernière fois que j'entends ces noms-là, qui veulent aller assister à un dialogue. Moi, je demande, la conférence nationale souveraine bis, et c'est ce que le peuple congolais attend.
avec les personnes incarcérées que Sassou doit libérer. Quand je parle, j'écris de temps en temps à Madame Lagarde, directrice générale du FMI, pour lui dire que voilà ce que Sassou est en train de faire. Vous avez demandé à Sassou qu'il y ait une conférence, qu'on puisse libérer les prisonniers politiques. Sassou ne le fait pas, Sassou s'en fout. Mais vous vous rendez compte, monsieur Laurent Matisse, un Denis Sassou Nguesso qui se rend dans un village, je ne sais pas, à Oyo, dans le nord là-bas, il prend des liasses d'argent, il les distribue. Il demande aussi à Dominique Okemba, il prend aussi des liasses d'argent, il les distribue. Et sa femme, il n'y a pas très longtemps, il prend des liasses d'argent, il les distribue. Mais au trésor, il n'y a pas d'argent. Entre-temps, c'est la fille de Marien Wabi. Il y a des gens qui disent que c'est la fille de Denis Sassou Nguesso. Il y a eu une fête à Brazzaville. Vous savez, les fonctionnaires ne sont pas payés, les retraités ne sont pas payés. Il a envoyé des millions d'euros pour venir acheter des fleurs et des gâteaux, rien que pour cette fête. Donc c'est une façon de dire au peuple congolais, Sassou se fout de votre gueule. Sassou s'en fout complètement. Et il le fait sciemment. Vous vous rendez compte? Perdre des millions d'euros. C'est à la Madeleine, hein? La société qui fabrique les gâteaux, qui ont une spécialité des gâteaux. C'est même la fille d'un colonel à Boya. C'est la fille d'un colonel à Boya. Ça doit être un tueur de Sassou. Sa fille qui est venue spécialement ici pour venir acheter des fleurs, des quantités de fleurs, des gâteaux, rien que pour cette fête-là. Mais entre-temps, les fonctionnaires ne sont pas payés, les retraités ne sont pas payés. Et madame va dans des fêtes, elle sort des liasses de billets pour distribuer. Jean-Dominique Okemba fait pareil, Sassou fait pareil. Vous ne voyez pas que Sassou fait semblant, il mate le peuple congolais, il mate le Congolais. Donc, monsieur Laurent Matisse, quand je vois qu'il y a eu des guerres, il y a eu des meurtres, des tueries, des viols, et que citer les noms que vous avez cités, je ne veux plus citer ces noms-là, mais au moins, je les ai dit, ce sont des cafards acceptés d'aller faire le dialogue. Et puis ceux qui sont ici dans la diaspora, je préfère que même les têtes d'affiche là, hein, je ne voudrais pas citer leur nom, mais au moins ils vont comprendre que le Folankandi a parlé, et bientôt je dirai autre chose plus grave que ça, qu'ils disent comment ils veulent chasser Sassou, et tout de suite, pas des négociations, des conneries à la con, tout de suite, il faut faire accepter Sassou, la conférence nationale souveraine. Vous comprenez, M. Laurent Matisse? C'est tout de suite le peuple congolais est en train de souffrir. Les retraités ne sont pas payés dans un pays depuis... Vous savez ce qu'il va faire, Sassou? Avant la fin de l'année, là, il va payer. Il va payer un salaire. Tu sais ce qui me fait mal? C'est de voir mes parents, les fonctionnaires, courir dans les distributeurs, dans les banques, pour percevoir leur salaire. Les autres tombent, les autres se blessent. C'est ce qu'on appelle l'humiliation. Sassou est en train d'humilier les fonctionnaires et le peuple congolais. Il le fait sciemment, il prend des liasses d'argent, il va dans des fêtes à l'intérieur du Congo, il va distribuer, sa femme fait pareil, et bientôt il va vous payer un mois de salaire, vous êtes endetté, vous allez d'abord payer ses dettes, et puis ce que vous allez percevoir, ça sera pour rembourser. Donc, quand je vois les gens accepter, qui ne regardent pas ce qui se passe, accepter d'aller faire le dialogue, ça me fait très mal. Et je demande à toutes les têtes d'affiche ici de dire comment ils vont faire partir Sassou. Qu'est-ce qu'ils proposent? Le dialogue, moi je n'en veux pas, le simple dialogue, je n'en veux pas. La négociation, je n'en veux pas. Mais moi, le Folankandi, je vous parle de la conférence nationale bis, que ça se fasse tout de suite et qu'il l'accepte. Sinon, c'est la désobéissance civile. Il faut demander au peuple d'agir et d'aller dans ce sens-là. Vous ici, les gens de la diaspora, parlez, moi je vous le demande. Alors donc, quand vous me dites, certaines personnes, des hommes et des femmes me disent, mais le Folankandi arrive chaque fois, il insulte Sassou, mais pourquoi il le fait?
Voilà les choses qui me poussent à insulter Sassou quand je vois que les gens continuent à mourir. Les gens sont venus de Brazzaville que moi-même j'ai envoyé, qui sont revenus, qui ont vu ce qui se passe là-bas. Et que Ntoumi, il est là en permanence. Ceux qui sont encore avec Ntoumi, et certaines personnes à qui on a refusé des postes à la présidence ou à la société de pétrole, qui continuent à dire, oh, maintenant ils sont contre Ntoumi, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Je vous le dis, vous qui êtes concernés, regardez-moi, c'est le Folankandi qui vous le dit. Certaines personnes de la diaspora, quand les choses vont changer à Brazzaville, vous verrez s'ils n'obtiennent pas les postes qu'ils veulent. Ils reviendront en France pour être ensemble avec la diaspora de Sassou. Parce qu'ils ne cherchent que des postes. Ils ne cherchent, ils courent seulement derrière les postes. Moi, le Folankandi, je vous le dis, que Ntoumi, je crois qu'avant la fin de l'année, je ferai encore, pour vous dire, il y a eu les enfants de, comment on appelle le monsieur, dont Ntoumi travaillait vers, bon, attends, ça me reviendra. Mais, au moins, Ntoumi, j'ai pas fini avec toi. J'ai pas fini avec toi. Tu es un monstre. Tu es un envoyé de Denis Sassou Nguesso dans le pool. Ntoumi, je le redis. Ntoumi, tu dois quitter le pool. Tu es un monstre, tu dois quitter le pool. J'ai des choses à dire prochainement. Merci beaucoup, monsieur le Folankandi. Alors, monsieur le Folankandi, un dernier mot aux Congolais qui vous regardent, à nos abonnés, aux nouveaux qui viennent d'arriver, qui s'intéressent bien à la chaîne de Romatis. Eh bien, voilà, c'est l'occasion, monsieur le Folankandi. À vous la parole, monsieur le Folankandi. Oui, monsieur le Romatis. Merci. Je voudrais terminer par la conférence nationale souveraine que j'ai proposée et qui est attendue par beaucoup de Congolais de partout dans le monde et surtout au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je dis et je demande à mes frères et mes amis de la diaspora de se prononcer pour ceux qui veulent le dialogue, pour ceux qui veulent la conférence nationale souveraine. J'ai expliqué, j'ai dit que Sassou Nguesso était un monstre. Sassou Nguesso est aux abois. Sassou Nguesso fait de n'importe quoi. Sassou Nguesso est en train d'humilier le peuple congolais. J'ai donné des explications, j'ai donné beaucoup d'exemples ici. Certains me demandaient pourquoi vous insultez le président de la République. Pour moi, Sassou Nguesso n'est pas le président de la République. Pour moi, Sassou Nguesso n'a pas été élu par le peuple congolais. Sassou Nguesso, c'est un dictateur, c'est un tyran. Voilà pourquoi je ne l'appellerai jamais, si vous me le permettez, jamais le président de la République. Pour moi, Sassou Nguesso, c'est un bandit et tout ce qu'il fait relève du banditisme. Donc, voilà pourquoi je dis à Sassou Nguesso d'accepter la conférence nationale souveraine que je propose. Si tu ne l'acceptes pas, donc, Sassou Nguesso, tu es un torchon et tout ce que j'ai dit, que tu étais un minable, que tu étais un connard, tu l'es en tout cas. Je le dis, Sassou Nguesso, tu dois accepter la conférence nationale souveraine bis. Et je voudrais pour terminer, je crois, dire à ceux qui ont accepté le dialogue avec Sassou, vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Au moins j'ai dit à Sassou, pourquoi je l'insulte? Parce que moi, je suis un Congolais, et que vous avez fait tuer, et que Sassou Nguesso, tu as fait tuer des Congolais du Nord et du Sud. Si je demande la conférence
nationale souveraine, c'est pas pour qu'il y ait quelqu'un du sud ou du nord qui doit devenir premier ministre de transition, mais qu'il soit du centre, et je le redis, qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, qu'il soit Moshi, qu'il soit Makoyen, qu'il soit Bembe, qu'il soit Lari. Je veux un premier ministre de transition au Congo-Brazzaville. Début de cette année, je demande que Sassou, tu puisses accepter cette conférence nationale souveraine. Même si on me dit que celui qu'on préconise de nommer Premier ministre de la transition, c'était Moshi, et que parce que ce Moshi-là aime son pays, il peut bien diriger le pays, et il a été voté par le peuple congolais, j'accepterai qu'il devienne président de la République, qu'il devienne plutôt, excusez-moi, Premier ministre de transition. Mais que Sassou, tu dégages. Donc, voilà, j'espère que le peuple congolais a bien compris que j'ai dit à Sassou, pour cette dernière de l'année, Mboulama Makou, tu dois quitter le pouvoir, tu dois organiser la conférence nationale souveraine. Et ceux qui m'ont toujours posé des questions, pourquoi tu insultes Sassou Nguesso? Ben, ce sont les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Les gens continuent à mourir, le plan Mouebara continue, les gens de Ntumi continuent à terroriser dans le pôle. Donc je redis à Sassou, Sassou Nguesso, Mboulama Makou, tu dois quitter le pouvoir. Chers abonnés, le peuple congolais nous sommes souffre, obligés de couper parce que M. Le Folankadi est arrivé à ce point. Sassou Nguesso, c'est la fin de l'année. Ça plaît pas tout le monde. Allez, à bientôt, ciao.